Sortez de mon chemin, idiot inutile. Vous n'êtes rien. Les clients se sont retournés, les yeux écarquillés, alors que des rires et des murmures le suivaient. Il s'en fichait. Il était fier, cruel et convaincu qu'elle était toujours impuissante. Mais elle n'a pas trébuché. Plus maintenant. Elle se tenait droite, calme, et le regardait, cachant un secret qu'il ne devinerait jamais. Son nouveau mari n'était pas n'importe qui. C'était un milliardaire. Quelques minutes plus tard, une voiture de luxe noire s'est arrêtée. Des hommes en costume sur mesure en sont sortis, leur présence imposant le silence dans le centre commercial. Les mêmes personnes qui l'avaient regardé avec pitié la regardaient maintenant avec admiration. C'est l'histoire de la cruauté, de l'arrogance et de l'ultime renversement de pouvoir. À votre avis, que s'est-il passé au moment où il a réalisé avec qui elle était? Bonjour la famille. Bon retour parmi nous. Avant de commencer, j'ai une petite demande sincère. Veuillez vous abonner. Votre soutien est ce qui permet à ces histoires de vivre. Chaque fois que vous cliquez sur ce bouton, vous nous aidez à partager des voix qui seraient autrement oubliées et des histoires qui méritent d'être entendues. Et dans les commentaires, dites-nous d'où vous nous regardez. Parce qu'ensemble, nous ne nous contentons pas de raconter des histoires, nous gardons l'espoir vivant. Émilie est descendue du bus avec ce genre de calme qui vient de l'apprentissage de la disparition. Personne dans sa ville natale ne s'attendait à son retour. Et s'il l'avait fait, il serait attendu à la même fille qui était partie il y a des années avec rien d'autre que 2 sacs déchirés et un cœur brisé par la trahison. Laissez-les penser cela lui facilitait la vie. Moins il y avait de gens qui connaissaient la vérité, plus sa paix restait en sécurité. Elle a serré son manteau et a descendu Main Street. Rien n'avait changé. Les mêmes trottoirs fissurés. Les mêmes restaurants où les gens jugent encore à travers les fenêtres. Le même souvenir de la façon dont elle rentrait chez elle en pleurant parce que Jason disait qu'elle lui faisait honte. Maintenant, elle marchait le menton haut, d'un pas assuré, faisant attention à ne pas attirer les regards. Elle ne voulait pas encore voir quelqu'un qu'elle connaissait. Elle voulait une journée pour respirer. Son téléphone a vibré. Un simple message de Daniel, arrivé à bon port. Elle a souri avant de pouvoir s'en empêcher. Oui, tout va bien. J'appelle bientôt, a-t-elle répondu avec un petit cœur. Rien de dramatique, juste sa façon de lui parler. Toujours doux, ne poussant jamais, jamais fort. Il l'a laissé choisir quand le monde apprendrait qu'elle était Madame Daniel Aye. Personne ici ne savait même qu'elle était mariée. Personne ne savait que sa vie avait changé, et pour l'instant, elle voulait qu'il en soit ainsi. Elle a atteint la maison de sa mère avant de se sentir prête. La petite lumière du porche vacillait comme elle l'avait toujours fait. La sonnette était coincée comme lorsqu'elle avait 18 ans. Certaines choses ne voulaient pas être réparées. Elle a levé la main pour frapper. La porte s'est ouverte avant que ses phalanges ne la touchent. Émilie. La voix de Claire s'est étirée dans un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Waouh, tu es vraiment venue. Émilie a forcé un sourire doux. Salut, Claire. Claire l'a attirée dans une étreinte qui ressemblait à être piégée dans un manteau que l'on ne veut pas porter. Maman est à l'intérieur. Elle attend. Puis elle s'est reculée, scrutant les vêtements d'Émilie d'un seul regard aiguisé. Tu as voyagé léger. J'imagine que rien n'a changé. C'était là. La première pique, à peine déguisée. Émilie a laissé passer. Elle avait appris il y a longtemps à ne pas lutter contre la mesquinerie de Claire. Claire se nourrissait des réactions. Émilie refusait de l'alimenter. À l'intérieur, sa mère se tenait à la table avec un dîner à moitié cuit. Hélène paraissait plus vieille que dans les souvenirs d'Émilie, bien que sa posture soit restée aussi raide que jamais. Elle s'est retournée au bruit des pavots, Émilie. Elle s'est essuyé les mains sur une serviette et a esquissé un sourire fatigué. Le genre qui disait qu'elle n'était pas sûre d'être heureuse ou nerveuse. Tu as réussi à venir. Oui. Émilie s'est approchée. Comment vas-tu, maman? Hélène l'a serrée dans ses bras, mais légèrement. C'était chaleureux, mais ce n'était pas le foyer. Tu aurais dû appeler à l'avance, a-t-elle dit. Nous aurions préparé quelque chose. Je ne voulais pas faire d'histoire, a répondu Émilie. Claire a ricané. Tu parles. La mâchoire d'Émilie s'est serrée, mais elle n'a pas réagi. Pas encore. Le dîner ressemblait à une assise sur de la glace mince. Chaque phrase brisait un peu la surface.
Sa mère posait des questions vagues sur l'endroit où elle était allée, ce qu'elle avait fait, avec qui elle était. Claire ne faisait même pas semblant de cacher son intérêt. Chaque fois qu'Émilie marquait une pause, Claire se penchait en avant, attendant une faille qu'elle pourrait ouvrir. « Alors, tu es revenu pour de bon ?» a demandé Claire, poignardant sa salade comme si elle l'offensait. « Où est-ce une autre de tes phases ?»« Je ne suis pas ici pour parler de mes phases » a dit calmement Émilie. Claire a gloussé. « C'est ça. » « Bien sûr. Tu as toujours détesté être honnête sur tes galères. » Hélène a soupiré. « Claire ? Quoi ? Je pose une question. » Émilie a posé sa fourchette. « Je suis venue voir la famille. » « C'est tout. »« C'est tout » a répété Claire. « Tu disparais pendant des années. Tu n'appelles pas. Tu n'envoies pas de vraies nouvelles. Et maintenant tu dis que tu es ici pour une visite comme si nous étions des cousins éloignés. Allez. » Son sourire s'est étiré, tranchant. « Qu'est-ce qui s'est passé ? » Tout s'est encore effondré. Émilie a senti la vieille chaleur monter sous ses côtes. La chaleur qu'elle prenait autrefois pour de la honte. Maintenant, elle la reconnaissait comme une colère qu'elle avait appris à maîtriser. « Je vais bien » a-t-elle dit. « Mieux que bien. » Les yeux de Claire se sont rétrécis. Elle n'aimait pas les réponses qu'elle ne pouvait pas contrôler. « Bien sûr, j'imagine que c'est à ça que ressemble d'aller bien quand on est fauché. » Hélène a tendu la main comme pour l'arrêter. Mais Claire a levé la main. « Maman, ne faisons pas semblant. Émilie n'a pas grand-chose à son nom. Elle n'a pas toutes les cartes en main en ce moment. C'est normal de l'admettre, et aime. Nous sommes une famille. » Émilie a gardé une voix égale. « Qu'est-ce qui te fait penser que je suis fauchée ?» Claire a cligné des yeux. « Eh bien, ne l'es-tu pas ?» Elle l'a dit avec un rire, comme si l'idée qu'Émilie ait quelque chose de plus était ridicule. Émilie a failli lui dire. Presque. Mais elle a gardé la vérité bien enfouie. Elle la révélerait quand elle le choisirait, pas quand on la provoquerait. La conversation a dévié, mais la tension ne s'est pas dissipée. Hélène a apporté le dessert, essayant d'arranger les choses, mais Claire continuait de tourner autour d'Émilie comme un requin, attendant le sang. Après le dîner, Émilie s'est excusée pour sortir prendre l'air. C'est alors qu'elle a entendu la voix de Claire venant de la cuisine, aiguë et chuchotant rapidement. Elle est revenue les mains vides, a dit Claire. Je t'avais dit qu'elle le ferait. Elle est toujours désespérée et sans but. Elle sera facile à utiliser à nouveau. Émilie s'est figée, baissant les yeux alors que chaque mot pénétrait. La voix de Jason est venue ensuite, basse mais claire. Bien. C'est ce dont j'ai besoin. Si elle est désespérée, elle acceptera toute l'aide que je lui proposerai. L'estomac d'Émilie s'est noué. Jason était dans la maison. Claire l'avait laissé entrer. Il parlait d'elle comme s'il s'agissait d'un projet, d'un outil. Claire a ri. Joue le jeu, c'est tout. Elle fait confiance trop facilement et elle voit encore le bien en toi. C'est pathétique, honnêtement. Jason a ricané. Elle devrait. Je me suis occupé d'elle pendant des années. Émilie a appuyé une main contre le mur pour se stabiliser. Claire a baissé la voix encore plus. Et tu auras une autre chance maintenant qu'elle est à nouveau seule. Jason a soupiré. Peut-être. Ça dépend à quel point elle me déteste pour ce qui s'est passé avant. Oh, s'il te plaît, a dit Claire. Elle te veut encore. Elle t'a toujours voulu. Elle prendra tous les restes que tu lui donneras. Émilie a fermé les yeux, non pas à cause des larmes, mais à cause de la vive piqûre de la reconnaissance. Claire était restée en contact avec lui pendant toutes ces années. Le même Jason qui l'avait humiliée, trompée et décrite comme instable. Le même Jason qu'elle pensait avoir rayé de sa vie pour toujours. Elle a reculé, faisant attention à ne pas faire de bruit. Elle ne voulait pas entrer là-dedans et leur montrer qu'elle avait entendu. Elle ne voulait pas qu'ils voient à quel point il l'avait sous-estimée. Derrière elle, Jason a dit quelque chose qui a fait rire Claire aux éclats, elle sera facile à utiliser à nouveau. Émilie a laissé échapper un lent soupir. Non, ils ne le feront pas, pensa-t-elle. Pas cette fois. Elle est descendue du porche et s'est dirigée vers le trottoir, ayant besoin d'un moment pour réfléchir, pour respirer. L'air semblait plus lourd maintenant. Tout ce qui se passait à l'intérieur de la maison prenait un sens qu'elle aurait préféré ne pas voir.
Sa mère évitant le regard. L'intérêt tranchant de Claire. La confiance aisée avec laquelle il parlait pour elle, d'elle et contre elle. Aucun d'eux ne savait qu'elle était mariée. Aucun d'eux ne connaissait la vie qu'elle s'était construite. Il l'imaginait toujours comme la fille que Jason avait brisée. Émilie a marché jusqu'au magasin du coin, celui où elle s'arrêtait après ses mauvaises journées. Elle s'est arrêtée près de l'entrée, laissant son corps se calmer. Son téléphone a vibré à nouveau, « Je pense à toi. »« Tout va bien ?» a-t-elle tapé en retour. « Juste des trucs de famille. »« Rien de nouveau » a-t-elle répondu. Daniel a renvoyé un message, « Appelle si tu as besoin de moi. »« Je suis sérieux. » Elle a souri faiblement. « Je sais. » Elle a rangé le téléphone et est entrée dans le magasin. Elle avait besoin d'eau, peut-être de quelque chose de sucré. Elle n'avait pas besoin que le passé la presse de tous côtés. Elle a pris une boisson et s'est dirigée vers la file d'attente à la caisse. Les gens s'agitaient autour d'elle, discutant de promotion, des enfants tirant sur les manches, un couple se disputant doucement au sujet de coupons. Des choses normales, des choses stables. Puis elle a entendu un rire familier, confiant, moqueur, trop fort pour l'endroit. Jason. Il a tourné le coin de l'allée, son téléphone contre l'oreille, un large sourire aux lèvres. Il ne l'avait pas encore vu. Il parlait à quelqu'un, se vantant de quelque chose de petit et stupide, le genre de conversation qu'il avait toujours quand il voulait attirer l'attention. Elle voulait partir dans l'autre sens, mais elle s'est figée une seconde, juste assez longtemps pour qu'il se retourne et l'aperçoive. Tout a changé sur son visage, la surprise d'abord, puis une satisfaction arrogante. Eh bien, regardez ce que le vent a ramené. Il a raccroché sans dire au revoir et s'est dirigé vers elle avec une démarche assurée qui a fait lever les yeux au client. Émilie a gardé un visage calme. Elle ne voulait pas de cette scène. Pas ici. Pas avec des inconnus. Jason s'est arrêté juste devant elle. Je ne m'attendais pas à te voir te promener comme si tout était normal. Je pensais que tu te cacherais chez ta mère. Elle n'a rien dit. Il a ricané. Qu'est-ce qu'il y a? Pas de répartie aujourd'hui. Il s'est approché. Trop près. Toujours aussi molle, hein? C'est ça ton problème, et M. Toujours molle, toujours faible. Émilie a cherché l'espace entre eux pour s'écarter, mais il a poussé son épaule pas assez fort pour la renverser, juste assez pour l'humilier. Sortez de mon chemin, idiot inutile. Vous n'êtes rien. Les têtes se sont tournées. Quelqu'un a eu un hoquet de surprise. Un caissier s'est arrêté en plein scan. Un petit garçon regardait avec de grands yeux l'homme qui semblait fier de lui. Jason a gloussé, secouant la tête comme s'il avait pitié d'elle. Tu te promènes encore comme si tu valais quelque chose. C'est mignon. Émilie s'est redressée, calme, immobile, maîtresse d'elle-même. Elle refusait de plier. Elle refusait de lui donner une seule goutte de l'émotion qu'il recherchait. Il attendait qu'elle craque. Elle ne l'a pas fait. Cela l'a agacé plus que tout. Il a ricané bruyamment et l'a bousculée en passant, s'assurant que la bousculade soit assez publique pour que tout le monde la voie. Elle l'a regardé s'éloigner, le cœur stable sans trembler cette fois, sans saigner. Elle savait quelque chose que Jason ignorait, cela ne se terminerait pas comme il l'attendait. Elle s'est retournée pour quitter le magasin, prête à retourner à la maison, prête à respirer à nouveau. Elle ne savait pas encore qu'il n'en avait pas fini. Il n'avait pas fini de l'humilier. Et elle ne savait pas que dans quelques minutes, tout le centre commercial tomberait dans le silence à cause d'elle. Mais ce moment n'était pas encore arrivé. Pas encore. Elle est sortie, l'air frais effleurant son visage. Elle a regardé sa montre. C'était presque l'heure de l'appel de Daniel. Elle voulait entendre sa voix, mais pas comme ça. Pas quand elle portait encore des morceaux des paroles de Jason sur sa peau. Elle a fait un pas vers la maison de sa mère. Puis elle a entendu une voix derrière elle. Émilie. Elle a su que c'était Claire avant de se retourner. Claire marchait rapidement vers elle, les joues rouges, une colère sourde. Qu'est-ce que tu as dit à Jason? Émilie a cligné des yeux. Rien. Pourquoi? Il vient de passer devant moi en trombe comme si j'avais ruiné sa vie, a lancé Claire. Je lui ai demandé ce qui s'était passé et il a dit que tu faisais encore du cinéma. Tu as commencé quelque chose avec lui? Émilie l'a dévisagé. Non, je ne lui ai même pas parlé.
Tu as dû dire quelque chose, a insisté Claire en s'approchant. Jason ne s'énerve pas comme ça pour rien. Demande-lui, a dit calmement Émilie. Claire a ricané. Il ne me dira pas la vérité. Tu sais comment il est. Émilie a haussé un sourcil. Je le sais. Et toi? Pour la première fois, Claire a hésité comme si la question l'avait touchée plus profondément qu'elle ne s'y attendait. Ne commence pas avec moi. J'essaie de t'aider. En le voyant dans mon dos, a demandé Émilie. Claire s'est figée. Émilie n'en a pas dit plus. Elle n'en avait pas besoin. Le silence en disait assez. Avant que Claire ne puisse répondre, Émilie est passée devant elle. Elle ne s'est pas retournée. Elle n'a pas vu l'expression de Claire passer de l'irritation à la peur, et elle n'a pas vu Jason au bout du couloir du centre commercial, les observant toutes les deux avec un regard calculateur qui annonçait des problèmes. Elle a juste continué à marcher, ignorant que chaque pas qu'elle faisait la menait vers le moment où tout allait basculer. Émilie est revenue chez sa mère, ses pensées tournant en boucle. Elle a poussé doucement la porte d'entrée, espérant entrer sans être remarquée, mais des voix flottaient depuis le salon. Sa mère et Claire parlaient vite, nerveuses, leur ton tranchant comme si elles s'étaient disputées. Émilie s'est arrêtée près du couloir, invisible. Je te dis qu'elle agit bizarrement, disait Claire. Elle n'a pas du tout réagi face à Jason. Pas même une larme. La voix d'Hélène tremblait. Peut-être qu'elle est plus forte maintenant. Plus forte ou elle cache quelque chose, a rétorqué Claire. Elle est calme. Trop calme. Émilie ne revient jamais à la maison sauf si elle veut quelque chose. Hélène a soupiré. C'est notre fille. Ça ne l'a jamais empêchée de causer le chaos auparavant. La poitrine d'Émilie s'est serrée. Elle croyait en une version d'elle qui n'avait jamais existé. Et elle parlait d'elle comme d'un problème à gérer, pas comme d'un membre de la famille dont on se soucie. Elle est entrée dans la pièce avant qu'elle ne puisse en dire plus. Je suis de retour. Les deux femmes ont sursauté comme si elles avaient été surprises en train de voler. Claire s'est ressaisie la première. Nous parlions juste du dîner. Tu as disparu soudainement. J'avais besoin d'air. Émilie les a regardées toutes les deux, espérant quelque chose de doux n'importe quoi qui dirait qu'elle voulait vraiment son retour. Elle n'a rien trouvé. Hélène a pris un verre d'eau sur la table. Tu restes dormir? Je peux préparer la chambre d'amis. Émilie a hésité. Elle ne voulait pas rester. Elle ne se sentait pas en sécurité ici, pas avec les vieilles blessures qui se rouvraient et les secrets cachés dans chaque coin. Mais partir maintenant susciterait des questions auxquelles elle ne voulait pas répondre. Je vais rester, a-t-elle dit. Claire a forcé un sourire. Bien. Peut-être qu'on pourra discuter demain. Vraiment discuter. Émilie a acquiescé mais ne s'est pas fiée au ton. Elle s'est éclipsée dans la chambre d'amis, a fermé la porte et s'est assise sur le bord du lit. Son téléphone a vibré à nouveau. Toujours d'accord? Elle a fixé le message, ses doigts survolant l'écran. Un instant, elle a eu envie de tout dire à Daniel, toute la vérité moche, mais elle s'est arrêtée. Non pas parce qu'elle n'avait pas confiance en lui, mais parce qu'elle ne voulait pas que son premier vrai moment de retour au pays soit éclipsé par le passé. Je vais bien. Je vais me reposer. Appelle-moi si tu te réveilles, a-t-il répondu. Elle a pris une grande inspiration, reconnaissante qu'il ne pousse jamais, ne présume jamais, n'exige jamais qu'elle s'ouvre selon son emploi du temps. Elle s'est allongée sur le lit et a fermé les yeux. Elle n'a pas dormi longtemps. Des cris provenant du couloir l'ont réveillée en sursaut. La voix de Claire résonnait dans la maison, furieuse. Comment as-tu pu la laisser revenir? Elle gâche tout. Émilie s'est redressée, le cœur battant. Elle s'est dirigée vers la porte et l'a entr'ouverte. Claire était dans le couloir, faisant les 100 pas, parlant au téléphone. Non, Jason, écoute. Elle n'est plus la même. Quelque chose ne va pas. Je te le dis, elle va causer des problèmes si on ne gère pas ça. Le souffle d'Émilie s'est coupé. Claire a marqué une pause, écoutant. Alors découvre-le. Je ne sais pas. Demande à quelqu'un. Elle n'a probablement plus personne de toute façon. Émilie a refermé la porte avant que Claire ne puisse se retourner. Chaque mot s'enfonçait plus profondément qu'elle ne voulait l'admettre. Claire ne s'inquiétait pas du bien-être d'Émilie. Elle s'inquiétait des plans de Jason et de tout secret qu'il lui cachait.
Émilie est restée là un long moment avant de décider qu'elle devait sortir de la maison. Elle a pris son manteau et s'est glissée par la porte arrière. L'air nocturne portait le doux bourdonnement du trafic de la route principale. Elle a marché vers le centre commercial à quelques pâtés de maison. Il était ouvert tard et elle avait besoin d'un endroit public, un endroit où elle pourrait respirer sans se sentir jugée par les murs. À l'intérieur, la foule se déplaçait nonchalamment entre les magasins. Des panneaux de soldes brillaient à chaque vitrine. Les gens marchaient en riant, portant des sacs, menant des vies simples. Émilie marchait sans rien regarder. Elle voulait arrêter de réfléchir. Elle voulait être anesthésiée. Mais le destin n'en avait pas fini avec elle. Elle a tourné le coin d'une large allée et il était là, encore. Jason. Il l'a repéré avant qu'elle ne puisse faire demi-tour. Ses yeux se sont éclairés de quelque chose de méchant, David. Il était toujours en colère, toujours embarrassé qu'elle ne lui ait pas donné le drame qu'il voulait dans le magasin plus tôt. Il s'est dirigé vers elle avec ce même balancement arrogant, comme s'il possédait encore une partie d'elle. Émilie est restée ancrée, calme, refusant de fuir. Eh bien, a-t-il dit assez fort pour que plusieurs clients entendent. Si ce n'est pas la princesse qui se croit trop bien pour parler aux gens. Émilie a gardé une voix assurée. Je ne veux pas d'ennui. Jason a ri. Trop tard. Tu m'as déjà fait passer pour un imbécile là-bas. C'est toi qui t'es donné cet air-là, a-t-elle dit, doucement mais fermement. Ses yeux se sont assombris. Tu as toujours cette attitude. Pas étonnant que tout le monde t'ait abandonné. Quelques personnes à proximité ont ralenti le pas. Jason s'est approché, baissant la voix, mais pas son hostilité. Tu te prends pour quelqu'un? Tu n'es rien. Tu ne l'as jamais été. Tu as tourné le dos aux seules personnes qui t'aient jamais supporté. Émilie n'a pas bougé. Elle ne lui donnerait pas cette satisfaction. Il s'est penché vers elle. Tu sais ce que ta sœur m'a dit tout à l'heure. Elle a dit, tu es revenu fauché et désespéré. Elle a dit que tu n'avais nulle part d'autre où aller. Et elle a raison. Émilie a tressailli avant de pouvoir s'en empêcher. Jason l'a vue et a souri. Toujours aussi molle, a-t-il chuchoté. Toujours molle. Puis plus fort, assez brusquement pour que la foule l'entende, ne prétend pas avoir de la fierté maintenant. Tu n'es rien. Il l'a poussée à nouveau, plus fort cette fois. Elle a reculé d'un pas mais n'est pas tombée. Elle a bien planté ses pieds et s'est tenue droite. Les gens ont cessé de marcher. Un cercle de regards s'est formé autour d'eux. Des murmures ont commencé. Certains pointaient du doigt, d'autres riaient maladroitement, ne sachant pas trop à quoi il assistait. Jason a ricané comme s'il aimait l'attention. Regarde-toi. Tu ne peux même pas te protéger. Émilie s'est redressée, la voix basse. Je n'ai pas besoin de me protéger de toi. Oh, si, a-t-il dit. Tu en auras toujours besoin. Elle a croisé son regard avec un calme qu'il n'attendait pas plus maintenant. Quelque chose a changé dans son expression. Il n'a pas aimé cela. Il l'aimait effrayée, silencieuse, s'excusant pour des choses qui n'étaient pas de sa faute. Il a ouvert la bouche pour cracher une autre insulte, mais le bruit de pneus crissant devant les portes vitrées l'a coupé. Les gens se sont retournés. Une voiture de luxe noire s'est immobilisée au bord du trottoir. Pas accent grave l'œil, mais imposante. Chère sans essayer de l'être. Le genre qui n'avait pas sa place dans cette petite ville. Jason a froncé les sourcils. C'est quoi ce bordel? Les portes se sont ouvertes. Des hommes en costume sur mesure en sont sortis, 3 d'entre eux. Ils se déplaçaient avec détermination, chaque pas confiant, contrôlé, puissant d'une manière qui a attiré l'attention instantanément. Ce n'étaient pas des agents de sécurité du centre commercial. Ce n'était pas la police locale. Ils appartenaient à un monde bien plus élevé que tout ce qui se trouvait dans ce bâtiment. Un silence s'est installé dans l'espace. Même les adolescents qui riaient de la scène se sont tus. Les hommes n'ont regardé personne d'autre qu'Émilie. Jason a suivi leur regard et s'est lentement tourné pour la fixer. Émilie est restée calme, bien que son cœur ait battu un grand coup. Elle ne s'attendait pas à ce que Daniel envoie qui que ce soit. Elle lui avait dit qu'elle allait bien. Mais il avait dû entendre quelque chose dans ses messages précédents, quelque chose qu'elle n'avait pas écrit. Les hommes se sont approchés de l'entrée. Les portes automatiques ont glissé. Leurs chaussures cirées résonnaient sur le sol du centre commercial. Toutes les têtes se sont tournées.
L'un d'eux s'est arrêté à quelques pas d'Émilie et a incliné légèrement la tête en signe de respect. « Madame Aïe » a-t-il dit clairement, assez fort pour que tout le monde autour entende. « Nous sommes venus pour vous escorter. » Le visage de Jason s'est vidé de ses couleurs. Claire, qui venait d'entrer de l'autre côté du centre commercial, s'est figée sur place. Hélène, derrière elle, serrait son sac à main comme s'il pouvait la stabiliser. Émilie est restée immobile un moment, laissant le silence s'étirer, laissant la vérité s'installer dans l'air autour de tous. Puis elle a expiré une fois et a regardé droit vers Jason. « Mon mari attend. » La bouche de Jason s'est ouverte de stupeur. Les yeux de Claire se sont agrandis. Tout le centre commercial semblait retenir son souffle. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, nous serions ravis que vous rejoigniez notre communauté en cliquant sur le bouton d'abonnement. À travers nos récits, nous construisons l'espoir et donnons un avenir aux enfants et aux femmes qui ont été victimes de violences dans le monde entier. Motivez-nous en vous abonnant et en activant votre cloche de notification pour ne jamais manquer une histoire importante. Dites-nous également dans les commentaires d'où vous nous regardez et comment cette histoire vous a parlé. Les gens murmuraient le nom de Daniel avant même qu'il ne mette un pied à l'intérieur. Ils ne savaient pas qui il était, mais ils le sentaient. Sa présence se déplaçait dans le centre commercial comme un changement imperceptible dans l'air, le genre qui pousse les étrangers à se redresser et à baisser la voix. Daniel est entré d'un pas calme. Rien de précipité, rien de dramatique. Ses yeux sont allés directement vers Émilie. Il n'a regardé ni la foule, ni Jason, ni personne d'autre, seulement elle. Émilie a senti son souffle se libérer à la seconde où il a atteint son côté. Il a touché son bras doucement, s'assurant qu'elle allait bien sans faire de scène. « Est-ce que tu vas bien ?» a-t-il demandé d'une voix douce qui portait pourtant une certaine autorité. Elle a acquiescé. « Je vais bien. » Il a étudié son visage un instant, puis a regardé Jason, qui essayait de se tenir droit mais échouait. L'expression de Daniel n'a pas changé. Il n'y avait pas de colère, pas de cri, rien de bruyant, juste une intensité tranquille qui semblait plus froide que la rage. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» a demandé Daniel à Émilie. Avant qu'elle ne puisse parler, Jason a forcé un rire. « C'est un malentendu. Je ne savais pas qu'elle enfin, je ne savais pas qu'elle était accompagnée. » Daniel ne l'a même pas regardé. « Émilie ?» Elle a donné une réponse calme et simple. « Il m'a bousculé. » Jason s'est raidi. « Ce n'était pas comme ça », a-t-il dit rapidement, les mots se bousculant dans sa bouche. Elle était sur le chemin, il y avait du monde et elle l'a mal pris. La mâchoire de Daniel n'a pas bougé, mais son regard s'est aiguisé. C'était suffisant pour que deux adolescents près d'eux reculent d'un pas. « Si vous avez posé les mains sur elle, » a dit calmement Daniel, « ne serait-ce qu'une fois, c'est suffisant. » Jason a dégluti avec difficulté. « Vous vous méprenez. » Émilie n'a rien ajouté. Son silence l'acculait plus que tout ce qu'elle aurait pu dire. Daniel a laissé la tension s'installer un moment avant de se tourner à nouveau vers Émilie. « Tu veux rentrer à la maison ? » « S'il te plaît, » murmura-t-elle. Il acquiesça d'un signe de tête. Ces hommes se rapprochèrent avec fluidité, créant un espace autour d'eux deux. La foule s'écarta comme l'eau. Jason regardait tout cela avec une panique croissante. Il fit un pas en avant. « Attends, Émilie, est-ce que tu lui as dit quelque chose ? Je veux dire, à propos de nous, à propos du passé ?» Émilie le regarda sans ciller. Elle ne répondit pas. Ce silence le déstabilisa. Son visage se crispa, son assurance s'effrita. « Tu ne lui as rien dit, n'est-ce pas ? Tu ne détournerais pas la vérité. Tu sais comment les choses se sont passées entre nous. » Daniel leva légèrement la tête. Cela suffit pour que ces hommes s'interposent entre Jason et Émilie avec un avertissement tacite. Émilie se pencha plus près de Daniel et dit doucement, « Partons. » Il posa sa main légèrement sur son dos, la guidant vers la sortie. Jason resta figé, la bouche ouverte comme s'il avait besoin de se justifier avant que le monde ne s'écroule sous ses pieds. Claire et Hélène se précipitèrent vers Émilie depuis l'autre côté du centre commercial. La voix de Claire se brisa. « Émilie, attends. Nous devons parler. Nous ne savions pas. Tu aurais dû nous dire. » Mais Émilie continua de marcher. Daniel ne les regarda pas. Son silence les piqua plus vivement que n'importe quelle parole dure. Alors qu'il sortait vers la voiture noire, Claire saisit le bras d'Hélène si fort que celle-ci eut le souffle coupé. « Elle ment » murmura Claire. « Elle ment forcément.
Il est impossible qu'elle ait épousé un homme comme ça. Hélène la fixa, secouée. Claire, s'il te plaît, baisse la voix. Non, siffla Claire. Tu as vu ces hommes? Ils l'ont appelé Madame Aïe. Ça ne peut pas être vrai. Émilie, mariée à quelqu'un comme lui? Elle a dû le piéger ou quelque chose comme ça. Elle ne ferait pas ça, murmura Hélène. Mais le doute était là. Claire sortit son téléphone. Si elle ne veut pas nous dire la vérité, nous la trouverons d'une autre manière. Je connais quelqu'un qui travaille avec un reporter. Ils creuseront jusqu'à ce que quelque chose craque. Hélène parut horrifiée. Claire, c'est allé trop loin. Pas si elle ment, dit Claire. Et honnêtement, je parie qu'elle ment. Émilie n'entendit rien de tout cela. Elle glissa sur la banquette arrière de la voiture à côté de Daniel. La porte se ferma. Le chaos resta à l'extérieur. Pendant un moment, elle ne parla pas. Elle sentait encore la brûlure de la bousculade de Jason sur sa peau, mais la douleur la plus profonde venait de ce qu'elle avait surpris plus tôt, la façon dont sa famille prenait encore son parti, la façon dont il parlait d'elle comme si elle ne pouvait pas tenir debout sans que quelqu'un ne la soutienne. Daniel chercha doucement sa main. Tu n'as pas besoin de parler de quoi que ce soit avant d'être prête. Elle s'adossa, laissant sa tête reposer contre le siège. Il n'a pas changé. Pas du tout. Non, acquiesça Daniel. Les hommes comme lui changent rarement. Sa voix n'exprimait aucun jugement, seulement une observation. Émilie laissa ses épaules se détendre pour la première fois de la soirée. Le chauffeur s'éloigna du trottoir et le centre commercial disparut derrière eux. Après quelques minutes de silence, Daniel la regarda à nouveau. Émilie, ce n'était pas la première fois qu'il se comportait ainsi, n'est-ce pas? Elle comprit ce qu'il demandait réellement. Elle secoua la tête. Il m'a maltraité pendant des années, mais à l'époque, tout le monde le croyait, même ma propre famille. Le regard de Daniel s'adoucit. Et maintenant? Elle esquissa un sourire triste. Maintenant, il le croit toujours. Daniel ne répondit pas tout de suite. Il l'observa un long moment, puis dit d'une voix basse, « Je suis désolé que tu aies traversé cela seul. » C'est différent maintenant, dit-elle. Je ne suis plus seule. Sa main serra la sienne pendant une brève seconde. Cela en disait plus que n'importe quel discours. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison de sa mère, Daniel descendit avec elle. Claire et Hélène se tenaient sur le perron, attendant, toutes deux pâles, essayant de paraître composées. Claire s'avança avec une assurance forcée. « Nous ne savions pas que tu étais avec quelqu'un, » dit-elle, essayant de sourire à Daniel. « C'est inattendu. » Daniel hocha poliment la tête. Émilie avait besoin de soutien ce soir. « Je suis heureux d'avoir pu venir. » Claire cligna des yeux, visiblement déstabilisée par son air si normal et calme. Elle s'était attendue à de l'arrogance, de la distance ou à une sorte de stéréotype de milliardaire froid. Elle ne savait pas quoi faire face à un homme qui parlait avec douceur sans rien perdre de son autorité. Hélène s'approcha. « Nous sommes heureuses qu'elle ait quelqu'un, » dit-elle, mais sa voix tremblait. Émilie les regarda tour à tour, déchiffrant chaque tic, chaque mot ravalé. Claire préparait quelque chose. Hélène était partagée, mais penchait comme toujours vers l'influence de Claire. Daniel sentit leur malaise et garda sa main légèrement au bas du dos d'Émilie. Non pas de manière possessive, mais simplement pour la soutenir. Cela changea l'atmosphère de tout le perron. Le regard de Claire se posa sur l'endroit où sa main reposait. Quelque chose de tranchant traversa son expression. De la jalousie, peut-être? Du ressentiment? Quelque chose de laid. Daniel lança un dernier regard à Émilie, effleurant ses articulations de son pouce. « Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. N'importe quoi. » « Je le ferai, » dit-elle doucement. Il embrassa son front, geste simple et intime, puis recula et laissa ses hommes ouvrir la porte de la voiture. La bouche de Claire s'entr'ouvrit légèrement devant ce geste. La main d'Hélène tremblait près de sa poitrine. La voiture s'éloigna, laissant les trois femmes dans un silence pesant. Claire rompit la première le silence. « D'accord, Émilie, tu espères qu'on croit que cet homme est ton mari? » Émilie passa devant elle vers la porte. « Crois ce que tu veux. » Ce n'est pas une réponse, lança Claire, en la suivant à l'intérieur. « Comment l'as-tu rencontré? Quand vous êtes-vous mariés? Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? »
Parce que ce n'était pas tes affaires, dit Émilie calmement. Hélène ferma la porte derrière elle. Émilie, c'est soudain. Daniel semble très. Enfin, tu sais, prospère. Émilie ne se retourna pas, il l'est. Claire ricana. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as piégé? Tu as caché ton passé? Tu as menti sur qui tu étais? Émilie s'arrêta et se tourna juste assez pour la regarder. Non, je n'ai menti sur rien. Il sait tout de moi. La mâchoire de Claire se crispa, comme si cela ruinait tout son argumentaire. Tu t'attends à ce que le monde accepte ça alors que tu as toujours eu besoin de l'aide de tout le monde? Voyons. Qu'est-ce que tu lui as dit pour qu'il t'épouse? Émilie la fixa avec un calme qui agaça Claire. Rien, dit Émilie. Je ne l'ai pas poursuivi. Je n'ai rien demandé. Je n'ai pas fait semblant. Il m'a choisi. Le visage de Claire se contracta sous l'effet de quelque chose de sombre. Hélène essaya d'apaiser la tension. Émilie, chérie, nous essayons juste de comprendre les choses. Nous voulons connaître la vérité. Vous voulez le contrôle, dit Émilie doucement. Pas la vérité. Après qu'Émilie soit montée dans sa chambre, Claire entraîna Hélène dans la cuisine. Elle cache quelque chose, siffla Claire. Tu as vu comme elle était calme. Elle ment à son sujet. Elle cache quelque chose d'important. Hélène pressa ses mains l'une contre l'autre. Claire, arrête. Elle avait l'air heureuse. C'est ça le problème, murmura Claire. Émilie n'a jamais été heureuse. Pas vraiment. Quelque chose ne va pas. Je vais appeler Megan et elle nous mettra en contact avec un reporter. Ils pourront enquêter sur le mariage d'Émilie. Si elle ment ou cache quelque chose, nous le saurons. Hélène secoua faiblement la tête. Claire, s'il te plaît. C'est ta sœur. Et elle est dangereuse quand elle cache des choses, dit Claire. Émilie n'entendit rien de tout cela. Elle était assise sur son lit, la lampe tamisée, tenant son téléphone alors que le nom de Daniel apparaissait sur l'écran. Tu ne m'as pas tout dit, n'est-ce pas? Émilie déglutit. À propos de quoi? De lui? Elle cligna des yeux. Quoi à son sujet? Daniel hésita, puis envoya un autre message. Il a autrefois soumis une proposition à mon entreprise, une proposition très malhonnête. Il a été mis sur liste noire pour cela. Le cœur d'Émilie sombra. Jason? Quelle était la proposition? Daniel répondit, il essayait d'utiliser le nom de quelqu'un pour obtenir un accès. Il n'a jamais dit qui. Je pense que je le sais maintenant. Émilie fixa le message. Jason n'était pas revenu dans sa vie pour tourner la page. Il voulait accéder au monde de son mari. Et Claire. Claire l'avait aidé. Sa poitrine se serra. Les murs semblaient trop proches. Tout son passé l'atteignait à nouveau, même si elle s'en était extirpée. Et le pire était de savoir que ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début. Émilie dormit à peine cette nuit-là. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le sourire narquois de Jason, le regard suspect de Claire et le message inquiet de Daniel. Au lever du soleil, elle sentit le poids de tout ce qui l'accablait à nouveau. Elle se leva, se lava le visage et essaya de stabiliser sa respiration. Elle entra dans la cuisine, espérant le calme, mais Claire était déjà là, faisant défiler son téléphone avec un sourire, bien trop satisfaite pour cette heure matinale. Hélène était assise à la table, remuant son thé sans le boire. Claire leva les yeux. Bonjour, dit-elle avec une fausse douceur. Bien dormi? Bien, dit Émilie, passant devant elle. Claire posa ses coudes sur le comptoir. Tu sais, c'est intéressant. J'ai fait des recherches sur Daniel hier soir. Ton mari est pratiquement un fantôme. Riche, discret, presque aucune photo, on dirait presque qu'il est trop beau pour être vrai. Émilie lui restait dos tourné. Il accorde de l'importance à la vie privée. Pratique, dit Claire. Hélène essaya de la calmer. Claire. Non, dit Claire, les yeux fixés sur Émilie. Si Émilie veut prétendre partout qu'elle est mariée à un milliardaire, ne devrait-elle pas être capable de le prouver? Émilie se tourna lentement. Je n'ai rien à te prouver. Claire sourit de manière narquoise. Alors ça ne te dérangera pas quand d'autres personnes commenceront à poser des questions. Hélène finit par parler. Claire, ça suffit.
Émilie ne resta pas pour en entendre davantage. Elle sortit de la maison et prit une longue inspiration sur le perron. Son téléphone vibra dans sa main. « Daniel, est-ce que tu vas bien ?» Elle répondit honnêtement. « Pas vraiment. Tu veux que je vienne te chercher ?» Elle ferma les yeux. « Non, pas encore. » Il fit une pause avant de répondre. « Alors dis-moi ce dont tu as besoin. » Émilie aurait aimé le savoir. Tout semblait emmêlé. Elle commença à marcher pour s'éclaircir les idées. L'air matinal l'aidait, mais ses pensées restaient confuses. Elle atteignit le petit café où elle avait l'habitude d'aller quand la vie lui semblait insurmontable. L'odeur était toujours la même. C'était toujours comme un refuge. Elle commanda une boisson et trouva un coin tranquille. Alors qu'elle était assise, une voix la fit sursauter. « Émilie ?» Elle leva les yeux. C'était Cathy, une ancienne collègue d'il y a des années, quelqu'un qui s'asseyait avec elle pendant les pauses déjeuner et se plaignait de l'ego de Jason avant qu'Émilie ne réalise l'ampleur de ses trahisons. « Cathy » dit Émilie doucement. Cathy la serra fort dans ses bras. « J'ai entendu dire que tu étais de retour. Comment vas-tu ? » Attends, non, laisse-moi deviner. Jason a déjà recommencé à te faire vivre un enfer. Émilie esquissa un sourire fatigué. Quelque chose comme ça. Cathy s'assit en face d'elle. Il n'a pas changé. En fait, il est pire maintenant. Il se prend pour un génie des affaires. Il se vante de son passé comme s'il en était fier. L'estomac d'Émilie se noua. De quoi se vante-t-il exactement ? Cathy se rapprocha. De toi. Émilie se figea. Cathy soupira. Écoute, je ne savais pas comment te le dire à l'époque, et tu avais déjà trop de choses à gérer, mais Jason se vantait de te tromper bien avant que tu ne le découvres. Il disait aux gens que tu étais un entraînement jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un avec une vraie valeur. Émilie resta immobile, ses doigts se serrant autour de sa tasse. Cathy tendit la main. Je suis désolé. Il parlait comme si tu lui appartenais. C'était affreux. Émilie déglutit, luttant contre la douleur sourde dans sa poitrine. Elle pensait avoir surmonté la blessure, mais entendre la vérité formulée à voix haute coupait toujours aussi profondément. « Merci de me l'avoir dit » Émilie doucement. « Bien sûr » Cathy hésita. « Est-ce que ça va ? Tu as besoin de quelque chose ?» Émilie se força à un petit sourire. « Ça ira. Mais pas tout de suite. » Elle quitta le café et sortit, laissant l'air froid frapper son visage. Elle voulait appeler Daniel pour entendre sa voix la stabiliser, mais quelque chose en elle résistait. Elle avait besoin de rassembler ses propres forces avant de s'appuyer sur les siennes. Elle marcha lentement dans la rue, réfléchissant à la situation. Jason l'avait trompée bien avant leur rupture. Il s'en vantait. Il parlait d'elle comme si elle n'était rien. Et maintenant, il était revenu dans sa vie en prétendant qu'il s'en souciait, prétendant vouloir tourner la page. Mais il ne voulait pas tourner la page. Il voulait un accès. Daniel l'avait confirmé hier soir. Jason avait essayé d'utiliser l'identité de quelqu'un pour entrer chez iCorporation, et le moment correspondait à celui où il avait recommencé à appeler Émilie. Jason ne la voulait pas, elle. Il voulait ses relations. Émilie sentit la colère monter pour la première fois depuis des années. Pas de la tristesse, pas de la peur, de la colère. Contrôlée et claire. Son téléphone sonna à nouveau. Elle regarda le message. Ce n'était pas Daniel. C'était une alerte d'actualité. Le titre la frappa en pleine poitrine, une femme locale aurait manipulé un PDG solitaire pour un mariage soudain, des sources évoquent un passé trouble et des motivations financières. Les mains d'Émilie tremblaient. Elle ouvrit l'article. Il y avait des photos d'elle au centre commercial et des photos de Daniel recadrées de manière à ce qu'il paraisse distant et froid. Il y avait des citations de sources anonymes disant qu'elle avait des antécédents de comportement instable et des tendances envahissantes. Quelqu'un leur avait fourni des mensonges. Quelqu'un de proche. Son cœur battait la chamade. Elle appela Daniel. Il décrocha dès la première sonnerie. « Émilie, tu l'as vu ?» Elle murmura « Oui ». Sa voix était ferme. « Nous pouvons faire arrêter ça. Je vais faire une déclaration immédiatement. » « Non, » dit Émilie. « Attends. Je veux voir jusqu'où cela ira. Je veux voir qui d'autre se retournera contre moi. » Daniel expira lentement. « Émilie,
ne laisse pas cela te blesser. Ça me blesse déjà, dit-elle. Mais j'ai besoin de connaître la vérité. Il y eut un long silence. Je suis là. Quoi que tu décides, je suis là. Elle raccrocha et essuya ses yeux avant que les larmes ne puissent couler. Lorsqu'elle retourna chez sa mère, Claire et Hélène étaient dans le salon. Claire sursauta en la voyant. Émilie? Oh, waouh. Alors, cet article? C'est fou. Nous n'y sommes pour rien. Hélène hocha la tête rapidement. Rien du tout. Émilie les fixa, décelant chaque lueur de culpabilité. Je vois, dit-elle. Claire se força à rire. Je veux dire, comment pourrait-il même savoir quoi que ce soit sur toi? Tu n'as pas été là depuis des années. Hélène se tordit les mains. Peut-être que quelqu'un t'a vu avec cet homme et a fait des suppositions. Émilie garda une voix douce. Peut-être. Le regard de Claire se porta sur son téléphone. Enfin, de toute façon, nous sommes là pour toi toujours. Émilie ne répondit pas. Elle se tourna et alla dans sa chambre. Son téléphone vibra encore. Un autre message. Numéro inconnu. Aucun mot, juste une photo. Émilie eut le souffle coupé. C'était Jason et Claire. Pas d'aujourd'hui, pas récente. Ancienne. Le bras de Jason était autour de Claire. Claire se blottissait contre lui, sa main sur sa taille, son sourire doux et secret, leur tête proche. Trop proche. La vérité la frappa comme de la glace. Jason ne l'avait pas trompée avec des inconnus. Il l'avait trompée avec Claire. Et Claire ne venait pas seulement de la trahir maintenant, elle l'avait trahi dès le début. La trahison n'était pas nouvelle. Elle n'était pas récente. Elle n'était pas accidentelle. Elle avait commencé avant même qu'Émilie ne sache qu'elle les perdait. Émilie fixa la photo, le souffle court, la pièce tournant autour d'elle. Puis un autre message arriva, un texte joint à la photo, tu aurais dû savoir. Ils se sont toujours choisis l'un l'autre au lieu de toi. Émilie ne se souvenait pas avoir ouvert la porte du salon. Elle ne se souvenait que de la photo dans sa main, de la façon dont ses doigts tremblaient et de la chaleur montant dans son cou alors qu'elle fixait Claire assise sur le canapé comme si de rien n'était. Nous devons parler, dit Émilie d'une voix basse et ferme. Claire leva les yeux avec un léger agacement, pas de la culpabilité. À quel sujet encore? Émilie tendit le téléphone. La photo brillait entre elles. Explique ça. Hélène se rapprocha, plissant les yeux. C'est toi et Jason? L'expression de Claire ne flancha pas comme celle d'une personne innocente. Au lieu de cela, sa mâchoire se crispa et son regard se durcit. Elle paraissait acculée, mais assez arrogante pour prétendre qu'elle ne l'était pas. Où as-tu trouvé ça? Demanda Claire brusquement. Ça n'a pas d'importance, dit Émilie. Explique pourquoi tu étais avec lui de cette façon pendant que j'étais avec lui. Claire ricana. Oh, s'il te plaît. C'est une vieille photo. C'est ton explication? La voix d'Émilie se brisa, pas forte, mais tranchante. Tu me trompais avec lui alors qu'il était avec moi. Claire croisa les bras. C'est toi qui l'as poussé à te tromper. Émilie cligna des yeux. Quoi? Hélène se leva lentement, l'anxiété se lisant dans sa posture. Les filles, nous devrions peut-être nous calmer. Non, lança Claire. Elle veut la vérité. Soit. Jason et moi nous sommes rapprochés parce que tu étais impossible à vivre. Tu pleurais. Tu l'accusais tout le temps de te tromper. Tu l'étouffais. À quoi t'attendais-tu qu'il fasse? Émilie la fixa. Pas me trahir avec ma propre sœur. Claire leva le menton. Il avait besoin de quelqu'un de stable. Émilie sentit quelque chose se briser en elle. Tu étais avec lui alors que tu me disais qu'il était fidèle. Tu étais trop dramatique pour entendre la vérité, dit Claire. Émilie se tourna vers Hélène, cherchant désespérément une personne capable de voir la réalité. Maman, tu n'étais pas au courant de ça? Hélène se frotta le front. Je pensais qu'il n'était qu'ami. Tu l'as cru, murmura Émilie. Hélène ne répondit pas. C'était une réponse suffisante. Émilie inspira brusquement. Jason n'a pas trompé parce que je l'y ai poussé. Il a trompé parce qu'il le voulait. Et tu l'as aidé. Tu n'es pas une victime, Claire, dit Émilie.
Arrête de te comporter comme tel. La main d'Émilie tremblait autour du téléphone. Je ne me comporte pas ainsi. Je réagis. Claire leva les yeux au ciel. C'est reparti. Toujours la même Émilie. Tout te blesse. Tout est trahison. Regarde peut-être ce que tu as fait pour faire fuir les gens. Émilie ne savait pas comment elle tenait encore debout, mais elle força sa voix à rester stable. Je vous aimais toutes les deux et vous l'avez choisi lui plutôt que moi. Claire ne le nia pas. Elle ne s'adoucit même pas. Hélène s'approcha, la voix tremblante. Émilie, chérie, tu dois comprendre. Jason nous a dit des choses. Il a dit que tu étais instable. Il a dit qu'il ne se sentait pas en sécurité. Il nous a dit que tu avais besoin d'espace. Émilie sentit de la glace glisser dans sa poitrine. Quelle chose? Hélène baissa les yeux. Il a dit que tu avais des crises de colère. Que tu le menaçais. Qu'il avait peur de toi. Émilie recula en trébuchant. Vous croyez ça? Il était si convaincant, dit doucement Hélène. Il a dit qu'il avait besoin d'aide et il a proposé de l'argent pour maintenir la paix. Émilie se figea. De l'argent? Le silence d'Hélène fut une confirmation. La voix d'Émilie se brisa. Il vous a payé pour rester loin de moi. Hélène murmura, ce n'était pas comme ça. C'était exactement comme ça, dit Émilie. Il a acheté votre loyauté. Claire se plaça devant Hélène comme un bouclier. Tu n'étais pas stable à l'époque, Émilie. Jason a dit qu'il avait besoin de protection contre toi. Émilie rit une fois, un rire creux. Et vous aviez besoin de l'argent. Le visage de Claire rougit. Nous avons fait ce qu'il fallait faire. Non, dit Émilie. Vous avez fait ce qui vous avantageait. Elle se sentait étourdie, comme si le sol s'était dérobé et continuait de descendre. La trahison n'était pas un moment, c'était une histoire, un schéma. Son téléphone vibra à nouveau. Un autre message, un autre coup, une vidéo cette fois. Elle cliqua dessus avant de réfléchir. Émilie se vit à l'écran, plus jeune, en train de pleurer, suppliant Jason de lui dire la vérité sur l'endroit où il était allé. Sa voix tremblait, ses mains s'agitaient, sa poitrine se soulevait. Jason l'avait filmée à son insu. La légende disait, elle est instable depuis des années. Son mari mérite la vérité. L'estomac d'Émilie se tordit. Elle avait l'impression de voir une version plus jeune d'elle-même se noyer, et le monde l'entraînait à nouveau vers le bas. Claire se pencha en avant. Oh, ce n'est pas une bonne image, Émilie. Émilie se tourna, horrifiée. Tu savais qu'il m'enregistrait. Je ne lui ai pas dit de le faire, dit Claire. Mais honnêtement, tu as exactement l'air de la façon dont tu agissais. Trop dramatique. Hélène murmura, Émilie, cela n'aide pas ton image. Mon image, demanda Émilie. C'est tout ce qui vous importe? Son téléphone vibra à nouveau avec un déluge de notifications, commentaires, partages, paroles moqueuses d'inconnus. Elle ferma tout. Elle ne pouvait plus respirer. Elle sortit de la maison sans se retourner. Claire l'appela, mais Émilie n'entendit pas les mots. Elle marcha simplement jusqu'à ce que la rue soit assez calme pour que ses pensées puissent la rattraper. Son téléphone vibra. Daniel, Émilie, où es-tu? J'ai vu la vidéo. Elle déglutit avec peine. J'ai besoin de temps. Elle s'assit sur un trottoir et mit son visage dans ses mains. Elle ne pleurait pas, pas encore. Elle était trop engourdie, trop accablée, trop vide. Son téléphone vibra à nouveau. Un nouveau message. Une notification qu'elle ne reconnaissait pas, alerte de dette. Elle cliqua dessus. Un compte de carte de crédit ouvert à son ancien nom il y a des années. Des dettes s'accumulant par milliers. Un autre compte. Un autre. Et encore un autre. Le cœur d'Émilie rata un bond. Son identité avait été utilisée pas accidentellement, pas récemment, mais depuis des années et un seul groupe de personnes avait accès aux vieux documents qu'elle avait laissés derrière elle. Sa famille. Sa respiration se saccada. Le nom de Daniel apparut à nouveau. Émilie, que se passe-t-il? Elle tapa lentement. Je pense que quelqu'un a utilisé mon identité. Il y a des dettes que je n'ai jamais contractées. Daniel répondit presque instantanément. Je peux arranger ça. Dis un mot. Je vais tout effacer. Non,
murmura-t-elle. Pas encore. J'ai besoin d'y faire face. Elle le pensait. Elle avait besoin de voir exactement jusqu'où allait la trahison avant de laisser quelqu'un d'autre nettoyer tout cela. Elle se leva, essuya son visage et repartit vers la maison. Elle tremblait, mais elle en avait fini de se cacher, fini de laisser quelqu'un d'autre parler pour elle. À l'intérieur, elle trouva Hélène chuchotant à Claire. Toutes deux se turent dès qu'elle entra. Émilie les regarda avec une clarté nouvelle. Pas de l'espoir, pas de l'amour, pas de l'envie, la vérité. Et cette vérité blessait, mais elle réveillait aussi quelque chose en elle. Elle passa devant elle pour rejoindre sa chambre afin de réfléchir, de respirer, de s'ancrer avant d'affronter le reste. Elle avait besoin d'un moment seul. Son téléphone vibra à nouveau, un nouveau message, cette fois d'un numéro inconnu. Émilie cliqua dessus sans réfléchir, et son cœur sombra. C'était une capture d'écran d'une discussion entre Claire et Megan, son amie la plus proche, sa confidente, la seule personne en qui elle pensait pouvoir avoir confiance. Et les messages étaient sans équivoque, j'enverrai tout ce que je sais. Le tabloïd paie le double. Elle cache quelque chose. Ils veulent tous les ragots. Émilie fixa l'écran jusqu'à ce que tout devienne flou. Une autre trahison. Pas accidentelle. Intentionnelle. Payée. Son monde rétrécissait à chaque seconde, la poussant vers la plus petite version d'elle-même. Elle s'assit sur le bord du lit, le souffle court, la vue s'obscurcissant. Ce n'était pas encore le fond, mais elle était assez proche pour sentir le sol s'effondrer. Émilie ne savait pas depuis combien de temps elle était assise sur le lit, fixant les messages de Megan. La trahison commençait à ressembler à une langue qu'elle avait été forcée d'apprendre couramment. Chaque personne en qui elle avait eu confiance la lui avait parlé de différentes manières, Claire avec jalousie, Hélène avec peur, Jason avec cruauté, Megan avec cupidité. Son téléphone vibra de nouveau. Daniel, Émilie, s'il te plaît, réponds-moi. Je m'inquiète. Elle tapa lentement, je vais bien. J'ai juste besoin d'espace. Il marqua une pause. Je peux venir. Dis juste oui. Émilie s'essuya le visage. Pas encore, s'il te plaît. Elle le pensait. Elle avait besoin de tenir sur ses deux pieds au moins un instant avant de s'appuyer sur quelqu'un d'autre. Peut-être pour la première fois de sa vie. Lorsqu'elle sortit enfin de sa chambre, Hélène attendait dans le couloir. Ses yeux étaient anxieux, ses mains se tordaient l'une l'autre. Émilie, ta sœur est bouleversée. Les choses ont dégénéré. Émilie ne ralentit pas le pas, je ne veux pas parler de ça pour le moment. Hélène la suivit. Nous ne voulions pas te blesser. Nous étions confuses. Nous pensions que Jason avait besoin d'aide. Émilie se tourna, la voix basse. Vous l'avez cru, lui, plus que votre propre fille. Ce n'était pas de la confusion. C'était un choix. Hélène tressaillit, mais Émilie ne pouvait plus s'adoucir. Elle était fatiguée d'être la seule à plier. Claire apparut au coin du couloir, son téléphone à la main. Son expression était tendue, irritée. Vas-tu continuer à nous blâmer pour tout ce que tu as gâché? Émilie croisa son regard. Tu as volé mon petit ami, tu lui as pris de l'argent, tu as appelé un reporter pour me dénoncer et tu as ouvert des comptes à mon nom. Je n'ai rien gâché. J'ai simplement enfin vu la vérité. Les lèvres de Claire se crispèrent. Tu exagères toujours. Maman et moi étions juste en train de... Arrête de mentir. La voix d'Émilie sortit plus tranchante qu'elle ne l'avait prévu. J'en ai fini de faire semblant. Le masque de Claire se fendilla. Tu es incroyable. Non, dit Émilie calmement. Juste réveillée. Elle franchit la porte d'entrée avant que l'une ou l'autre ne puisse ajouter un mot. Elle ne savait pas où elle allait. Elle savait seulement qu'elle avait besoin de distance avant de se noyer dans tout ce qu'elle venait d'apprendre. Dehors, l'air semblait rare. Elle s'assit sur les marches et laissa le silence peser contre elle. Son téléphone vibra dans sa main. Un nouveau message de Megan elle-même, Émilie, s'il te plaît, ne panique pas. Je peux expliquer. Émilie fixa le texte jusqu'à ce que la colère brûle l'engourdissement en elle. Expliquer quoi, tapatait-elle. Que tu as vendu ma vie privée pour de l'argent? Un silence. Ce n'était pas comme ça. Claire a dit que le reporter savait déjà des choses. J'ai juste ajouté des détails. Tu as ajouté des messages que je t'avais confiés,
répondit Emily. Tu as envoyé des photos de mes pires moments. Megan répondit rapidement, j'avais besoin d'argent et Claire a dit que tu ne le saurais pas. Emily faillit lâcher son téléphone. L'absence de remords la frappa plus fort que la trahison. C'est fini entre nous, écrivit-elle. Ne me recontactez plus jamais. Elle bloqua le numéro avant que Megan ne puisse répondre. Elle se pencha en avant, les coudes sur les genoux, la tête dans les mains. Elle se sentait vide, fatiguée, perdue d'une manière qu'elle n'avait pas ressentie depuis le début de sa vingtaine. Quand Jason avait convaincu le monde quel était le problème et que tout le monde l'avait cru, son téléphone sonna, Daniel encore. Elle le laissa sonner, mais le son tranchait plus profondément à chaque fois. Lorsqu'elle répondit enfin à la 4e tentative, sa voix se brisa. Daniel. Sa voix s'adoucit instantanément. Où es-tu? Dehors, murmura-t-elle. À la maison. J'arrive. S'il te plaît, ne viens pas, dit-elle rapidement. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Daniel hésita. Dis-moi ce qui s'est passé. S'il te plaît. Emily déglutit difficilement. Tout. Jason s'est servi de ma famille. Ma famille a pris de l'argent pour me repousser. Mes amis ont vendu mes secrets. Et maintenant, il y a des dettes à mon nom pour des comptes que je n'ai jamais ouverts. Daniel expira lentement comme s'il cherchait à se stabiliser. Emily, laisse-moi arranger ça. Laisse-moi t'aider. Elle secoua la tête, même s'il ne pouvait pas la voir. Si tu arranges ça, je ne saurai jamais qui a fait quoi. Je ne connaîtrai pas la vérité. Daniel murmura, la vérité te fait souffrir. Emily posa son front contre ses genoux. Ça fait mal de toute façon. Il resta silencieux un long moment, puis dit doucement, il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit. J'essayais de te protéger, mais j'aurais peut-être dû te le dire plus tôt. Emily se raidit. Qu'est-ce que c'est? Daniel soupira. Je savais pour Jason des années avant que tu ne me dises quoi que ce soit. Je ne savais pas qui il était pour toi, mais je savais qu'il était dangereux. Je savais qu'il avait essayé d'utiliser le nom de quelqu'un pour accéder à iCorporation. Et quand nous nous sommes rencontrés, j'ai soupçonné que c'était toi. Je voulais te prévenir, mais je ne voulais pas m'immiscer dans ta vie sans ta permission. Emily sentit le monde basculer à nouveau. Daniel, tu savais quelque chose sur lui et tu n'as jamais rien dit? Je ne voulais pas entrer dans ta vie comme un énième homme te dictant quoi faire, dit Daniel calmement. J'essayais de respecter ton autonomie, mais j'ai peut-être fait le mauvais choix. La voix d'Emily trembla. Tu aurais dû me le dire. Tu aurais dû me faire confiance en me disant la vérité. Je suis désolé, dit Daniel. Je le suis vraiment. La poitrine d'Emily se soulevait de manière irrégulière. Elle ne doutait pas de sa sincérité. Elle ne doutait pas de son affection, mais elle sentit soudain le poids de chaque silence autour d'elle, de chaque vérité cachée, de chaque décision prise sans elle. J'ai besoin de temps, murmura-t-elle. S'il te plaît, Emily, sa voix était douloureuse. Ne te ferme pas à moi. Je ne le fais pas, dit-elle doucement. J'ai juste besoin de respirer. Elle raccrocha avant qu'il ne puisse répondre. Ses mains tremblaient après coup. Elle marcha dans la rue sans direction, sans clarté. Elle ne savait pas ce qu'elle dirait ensuite à Daniel. Elle ne savait plus à qui faire confiance. Elle se faisait à peine confiance à elle-même pour ne pas s'effondrer. Ses pas ne ralentirent que lorsqu'elle entendit quelqu'un appeler son nom. Emily. Elle se figea. Jason se tenait au bord d'un parking, nonchalamment appuyé contre un lampadaire comme s'il avait tout le temps du monde. Son sourire se mua en quelque chose de froid. Il s'approcha. Journée difficile? Elle ne parla pas. Jason s'avança à pas lents et assuré jusqu'à se tenir à quelques centimètres d'elle. Ton mari va être très déçu d'ici peu. Emily sentit son estomac se nouer. Éloigne-toi de moi. Jason gloussa. Détends-toi. Je te préviens juste. Quand il apprendra la vérité sur toi, il s'enfuira si vite que la tête t'en tournera. Il n'y a aucune vérité que tu puisses utiliser contre moi, dit Emily. Plus maintenant. Oh, ma chérie, murmura Jason. Il y a toujours quelque chose. Il mit la main dans sa veste et en sortit un document plié. Il l'ouvrit d'un geste pratiqué et le lui tendit. Tu voudras peut-être voir ça avant lui. Emily fixa le papier. Son nom,
son adresse d'il y a des années, sa vieille signature, une signature qu'elle reconnaissait, une signature qu'elle n'avait jamais tracée. Son souffle se coupa dans sa gorge. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura-t-elle. Jason sourit comme s'il n'attendait que cette question. Emily fixa le document dans la main de Jason, son pouls résonnant dans ses oreilles. Sa signature figurait au bas de la page à l'encre bleue soignée, le mouvement du E, la boucle sur le Y, identique à sa façon de signer avant de quitter cette ville. Mais elle n'avait jamais vu ce papier auparavant, n'avait jamais rien signé de tel. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura-t-elle à nouveau. Jason sourit comme s'il appréciait sa confusion. Une autorisation de transfert. Ça a l'air officiel, n'est-ce pas? Elle se força à respirer. Transfert vers qui? Il le leva pour que le réverbère éclaire la page. Vers moi, depuis iCorporation. Son cœur sombra. C'est insensé. Je n'ai jamais eu accès au compte de iCorporation. Je n'ai même jamais. C'est ce qui rend la chose amusante, dit Jason doucement. Le conseil d'administration de Daniel se moquera de savoir si tu dis que c'est un faux. Une signature est une signature, et avec le bon timing, les gens croiront n'importe quoi sur une femme avec ton passé. La voix d'Emily s'enflamma. Pourquoi fais-tu ça? Jason s'approcha, un sourire narquois aux lèvres. Parce que tu es parti. Parce que tu penses avoir trouvé quelqu'un de mieux que moi. Et parce que tu as oublié qui t'a appris tout ce que tu sais sur l'amour. Emily recula. Tu ne m'as pas appris l'amour. Tu m'as appris la survie. Jason rit une fois, un rire froid et sec. Eh bien, c'est de survie dont tu auras besoin maintenant. Elle contracta la mâchoire. Daniel ne croira pas à ça. Jason pencha la tête. Mais tous les autres le croiront, le public, ses investisseurs, son conseil d'administration. Tu es déjà un sujet brûlant, l'épouse instable au passé trouble. Ce document est le dernier coup de pouce. Daniel devra se protéger lui-même. Emily secoua la tête, refusant de laisser la peur l'engloutir. Il n'est pas comme toi. Jason se pencha. Tout le monde est comme moi quand sa réputation est en jeu. Emily recula d'un pas, refusant de le laisser la voir s'effondrer. Je ne te laisserai pas gagner. Ma chérie, dit-il en remettant le document dans sa veste. Tu as déjà perdu. Je donne une copie à Daniel ce soir. Emily n'attendit pas. Elle fit demi-tour et s'éloigna rapidement. Elle entendait Jason l'appeler, mais elle ne s'arrêta pas. Sa respiration était rapide et saccadée alors qu'elle se hâtait dans la rue calme. Les lumières se brouillaient. Le froid traversait son manteau. Elle chercha son téléphone à tâtons et appela Daniel. Il décrocha instantanément. Emily. Sa voix tremblait. Il essaie de me piéger. Où es-tu? Le ton de Daniel devint ferme et concentré. Près d'Oak Street. Jason m'a montré un document. Il a imité ma signature. Il dit que j'ai approuvé un transfert depuis ton entreprise. Je n'ai jamais vu ce truc. Il a dit qu'il en donnait une copie à ton conseil d'administration. Il y eut un silence, mais pas un silence de crainte. C'était le son de Daniel réfléchissant vite. Emily, dit-il doucement. Écoute-moi. Va dans un endroit sûr. J'arrive. Daniel. Je te crois. Ces quelques mots firent faiblir ses genoux. Tu ne connais même pas les détails. Je n'en ai pas besoin. Tu n'as pas fait ça. Ses yeux s'emplirent de larmes. Il pense que tu choisiras ton entreprise plutôt que moi. La voix de Daniel devint plus stable, plus forte. Je te choisis, toi. Toujours. Elle laissa échapper un soupir tremblant, une main pressée contre sa tempe. Je ne comprends pas pourquoi il fait tout ça. Daniel expira. Parce qu'il est désespéré et parce qu'il pense que tu es toujours la fille qu'il a brisée il y a toutes ces années. Emily ferma les yeux. Je ne le suis plus. Je sais, dit Daniel. Et bientôt, tout le monde le saura aussi. Quelques minutes plus tard, des phares apparurent. Daniel sortit de la voiture avant même qu'elle ne soit complètement arrêtée. Son expression ne montrait aucune des hésitations ou des doutes que Jason lui avait promis. Il marcha droit vers elle et prit son visage entre ses mains. Montre-moi ce qu'il t'a donné. Emily hocha la tête et sortit une photo qu'elle avait prise du document au moment où elle s'était éloignée de Jason. Daniel l'étudia sous le réverbère, sa mâchoire contractée non par confusion,
mais par reconnaissance. Finalement, il dit, je connais ça. Émilie cligna des yeux. Quoi? Cette fausse signature? Daniel expliqua, Jason a déjà essayé cela sur quelqu'un d'autre il y a des années. Elle retint son souffle. Tu as déjà vu ça? J'ai vu son travail, dit Daniel. Il a essayé d'utiliser ton nom lorsqu'il a soumis une proposition à iCorporation. Je ne savais pas alors que c'était toi. Mais l'écriture, la mise en forme, la chaîne de compte, tout est identique. Émilie sentit un choc la parcourir. Tu savais qu'il avait imité mon nom auparavant. Je le soupçonnais, mais je n'en avais pas la preuve. Daniel la regarda avec douceur. J'attendais que tu sois prête à parler de ton passé. Je ne voulais rien forcer. Émilie déglutit, la culpabilité lui serrant la poitrine. Je pensais que tu me cachais des choses. Il caressa sa joue du pouce. J'attendais, je ne me cachais pas, elle se pressa contre sa paume, le cœur serré. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nous enquêtons, dit-il simplement. Nous rassemblons les preuves. Nous exposons chaque mensonge et nous mettons fin à tout cela. Émilie hocha la tête, la force revenant dans ses membres. Lorsqu'ils atteignirent la maison, Claire et Hélène étaient sur le pas de la porte, les traits tirés par l'inquiétude non pas pour Émilie, mais pour elle-même. Daniel ne prit pas la peine de saluer. Où sont les documents financiers? Hélène bafouilla, quoi? Quels documents? Ceux par lesquels Jason vous a payé, dit Daniel calmement. Nous sommes au courant pour les dépôts. Nous savons pour les dettes ouvertes au nom d'Émilie. Claire s'avança, le visage empourpré. Vous ne pouvez pas nous parler comme ça. C'est notre maison. Daniel ne haussa pas le ton, il n'en avait pas besoin. C'est l'endroit où Émilie a été manipulée, réduite au silence et utilisée. Je parlerai comme il se doit. Émilie regarda sa mère reculer légèrement non pas par colère, mais par culpabilité. Cela seul était nouveau. Hélène murmura, Claire, nous ne pouvons plus continuer à mentir. Claire se retourna brusquement, les yeux étincelants. Maman, tais-toi. Tu dois dire la vérité, dit Hélène d'une voix tremblante. Il sait déjà. Non, siffla Claire. Il pense savoir, mais il ne sait pas tout. Daniel sortit un dossier de l'intérieur de son manteau. En fait, dit-il, si. La voix de Claire se brisa. Qu'est-ce que c'est? Des relevés téléphoniques, dit Daniel. Des transcriptions, des paiements venant de Jason, des appels entre toi et le reporter, les comptes frauduleux au nom d'Émilie, et des enregistrements de vous discutant de la signature. Hélène eut un hoquet de surprise. Des enregistrements? Daniel hocha la tête. Vos conversations n'étaient pas aussi privées que vous le pensiez. Le visage de Claire se vida de son sang. Vous ne pouvez rien prouver. Daniel s'écarta, laissant Émilie voir le dossier. Elle se figea. Tout en haut se trouvait sa signature imitée. En dessous, des captures d'écran horodatées de Claire envoyant des textos à Jason sur la façon de se débarrasser d'Émilie pour de bon. Quelque chose en Émilie devint très calme, très froid et très lucide. Claire, dit-elle doucement. C'est toi qui as fait ça? Claire secoua la tête violemment. Non. Jason m'a dit d'envoyer ces documents. C'est lui qui a tout prévu, pas moi. Daniel croisa le regard d'Émilie. Il n'a pas planifié la contrefaçon. C'est elle qui l'a fait. Émilie sentit la vérité s'installer, nette et certaine. Claire n'était pas la victime de Jason. Claire n'était pas égarée. Claire n'était pas confuse. Elle était l'architecte. Les lèvres de Claire tremblèrent. Je voulais juste ce que tu avais. Émilie la fixa. Tu voulais Daniel. Le souffle de Claire se saccada. Pourquoi toi? Tu as toujours été la plus faible, la plus émotive, celle qu'il fallait réparer. Tu ne mérites pas quelqu'un comme lui. Émilie prit une inspiration lente. Alors tu as essayé de me détruire. Claire recula. Tu ne comprends pas. Si tu n'étais plus là, il m'aurait remarqué. Daniel ne sia pas, je ne l'aurais jamais fait. Le visage de Claire se crispa. Tu n'en sais rien. Tu m'aurais choisi. C'est moi la plus forte. C'est moi qui fais ce qui doit être fait. Non, dit Émilie doucement. Tu es celle qui blesse les gens pour se sentir forte. Hélène éclata en sanglots. Claire,
Comment as-tu pu? Claire ne dit rien. Émilie ne ressentait plus de colère, seulement un immense chagrin et de la clarté. Et pourtant, la nuit n'était pas finie. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, des phares apparurent au bout de la rue, une voiture arrivant rapidement vers la maison. Émilie se figea. Jason. Ce qui arriva ensuite allait tout changer. Jason sortit de la voiture avec une assurance téméraire qui ne correspondait pas à la panique qui brillait dans ses yeux. Il claqua la porte et se dirigea vers le perron, ignorant la façon dont l'équipe de sécurité de Daniel se mettait discrètement en position. Il ne regardait qu'Émilie, comme si elle était encore à lui pour être intimidée. « Émilie » dit-il en forçant un sourire. « Nous devons parler. » Seul. Daniel s'avança avant qu'Émilie ne puisse parler. « Vous ne lui parlerez pas seul. Ni jamais plus. » Jason rit, mais son rire tremblait. « Vous pensez pouvoir contrôler ça? Vous pensez qu'elle sera épargnée quand la vérité éclatera? » Émilie croisa son regard calmement. « La vérité a déjà éclaté. La tienne arrive. » Le sourire de Jason faiblit. « Qu'est-ce que tu crois savoir? » Daniel ouvrit le dossier qu'il tenait. « Tout. » Il tendit une feuille à Émilie. Elle regarda, des images de vidéosurveillance du centre commercial. Pas seulement la bousculade. Pas seulement les insultes. Des images de Jason la coinçant. Des images de lui barrant le passage. Des images de lui saisissant le bras assez fort pour la faire reculer. Le visage de Jason devint livide. Ça ne veut rien dire. Daniel sortit un autre document. Des dépositions signées de témoins qui vous ont entendu la menacer. La mâchoire de Jason se contracta. Les gens mentent pour de l'argent. Daniel brandit un troisième document. Une transcription de vos appels au tabloïd. Votre voix, votre numéro. Jason se figea. Et ceci, ajouta Daniel en sortant un dernier papier, est la preuve que vous avez tenté la même contrefaçon il y a 2 ans avec une autre identité. Émilie regarda l'assurance de Jason s'effondrer au ralenti. Ses mains tremblaient, sa respiration devenait irrégulière, et ses yeux erraient de Daniel au document, puis à Émilie, comme s'il cherchait une dernière arme. « Vous pensez pouvoir tout me mettre sur le dos ?» dit-il. « C'est elle qui a signé ce transfert. Je l'ai juste ici. » Daniel s'avança avec une détermination tranquille. « Nous savons qu'elle ne l'a pas signé. » Émilie remit le papier falsifié que Jason lui avait montré. Daniel le plaça à côté des échantillons vérifiés que l'avocat d'Émilie avait envoyés plus tôt. Les différences sautaient aux yeux. Jason recula. « Vous ne pouvez pas prouver, nous l'avons déjà fait, » dit Daniel. « Votre imprimante, vos horodatage, vos brouillons sauvegardés sur votre compte cloud. Vous avez laissé une trace qu'un enfant pourrait suivre. » Hélène eut un petit hoquet. Claire recula contre le mur. Jason se prit la tête à 2 mains, la panique l'envahissant. Non. Claire a aidé pour ça. Elle m'a dit d'envoyer ces documents. Elle m'a dit que ça ruinerait Émilie. Le déni de Claire fut instantané. Menteur. C'est toi qui voulais qu'elle disparaisse, pas moi. Jason la pointa du doigt. Tu as dit que Daniel te remarquerait si elle n'était plus dans le décor. La voix de Claire se brisa. Tu déformes tout. Daniel les regarda se décomposer d'un regard calme et constant. Ça s'arrête ce soir. Jason se tourna vers Émilie, des larmes de rage aux yeux. C'est toi qui as fait ça. Tu les as tous retournés contre moi. Émilie secoua lentement la tête. Tu t'es fait ça à toi-même. Jason fit un pas tremblant vers elle, mais 3 gardes de sécurité bougèrent d'un coup, lui barrant la route. Il s'arrêta, la poitrine haletante, le visage rouge de fureur et d'humiliation. Tu penses qu'il te gardera, cracha Jason. Tu penses être en sécurité maintenant? Daniel s'interposa. Elle est en sécurité. Pas vous. 2 gardes s'avancèrent. Monsieur Aïe. Daniel hocha la tête. Ils encerclèrent Jason. Attendez, hurla Jason. Ce n'est pas fini. Elle a ruiné ma vie. Elle, tu as ruiné ta propre vie, dit Émilie calmement. Et tu as entraîné tout le monde dans ta chute. Jason se débattit inutilement pendant que les gardes l'escortaient jusqu'à la voiture. Ces derniers mots furent un écho brisé, elle n'était rien. Rien. Émilie ne tressaillit pas.
Elle ne pleura pas. Elle ne s'effondra pas. Elle regarda simplement sa silhouette disparaître dans la nuit alors que sa voix se perdait dans le brouhaha. Quand la voiture s'éloigna, la rue parut douloureusement silencieuse. Hélène s'effondra sur les marches du perron, le visage dans les mains. Émilie, je suis tellement désolée. Je ne savais pas, Émilie resta immobile. Tu as choisi de le croire. Tu as choisi de me blesser. Tu as choisi de prendre de l'argent pour rester loin de ta fille. Hélène sanglota plus fort, mais Émilie ne fit pas un pas vers elle. Pas cette fois. Elle n'était pas prête à pardonner. Elle ne savait même pas si le pardon viendrait un jour. Claire s'essuya le visage, laissant des traces de mascara sur ses joues. Émilie, je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Je voulais juste. Je voulais quelque chose à moi. J'avais l'impression que tu avais toujours tout. La voix d'Émilie était douce mais ferme. Claire, je n'avais rien. J'ai survécu à grand-peine, et tu voulais encore me prendre le peu qu'il me restait. Claire se couvrit la bouche, tremblante. Je ne mérite pas ton pardon. Émilie hocha la tête une fois. Non. Le silence tomba lourd, honnête. Daniel s'approcha d'Émilie et lui prit doucement la main, lui servant d'ancrage. Que veux-tu faire ? Demanda-t-il. Émilie regarda la maison. Cet endroit rempli de souvenirs où elle espérait un amour qu'elle n'avait jamais reçu, essayant de gagner une confiance qui ne lui était jamais accordée, cherchant une acceptation toujours hors de portée. Elle laissa échapper un long soupir. J'en ai fini ici. Hélène étouffa un sanglot. Les épaules de Claire s'affaissèrent. Émilie ne se retourna pas, je me choisis moi-même maintenant, dit-elle calmement. Et je ne peux pas le faire ici. Elle descendit les marches du perron. Daniel marcha à ses côtés, calquant son pas sur le sien. Lorsqu'ils atteignirent la grille, il reprit la parole. Les accusations sont prêtes, fraude, usurpation d'identité, chantage. Les avocats s'occuperont de tout. Émilie hocha la tête. Bien. Tu es sûr ? Demanda-t-il doucement. Oui. Sa voix ne faiblit pas, laisse la vérité faire ce qu'elle a à faire. Daniel serra sa main, de la fierté dans les yeux. C'est toi qui as fait ça, pas moi. Tu t'es levé. Tu leur as fait face. Émilie prit une grande inspiration régulière. Je n'ai plus peur d'eux. Des reporters se rassemblaient déjà au bout de la rue, alertés par la nouvelle de l'arrestation de Jason. Les flashs crépitaient. Les voix s'élevaient, des micros pointés vers elle. Émilie ne se recroquevilla pas comme elle l'aurait fait autrefois. Elle ne se cacha pas derrière Daniel. Elle s'avança, les épaules droites, le menton levé. Daniel resta près d'elle, mais il ne lui fit pas d'ombre. Il la laissa puiser dans sa propre force. Les reporters criaient leurs questions. Émilie, étiez-vous au courant de la fraude ? Pourquoi Jason vous a-t-il ciblé ? Comment vous sentez-vous après cette trahison ? Craignez-vous que d'autres secrets soient révélés ? Émilie éleva la voix clairement sans crier, mais avec assurance. La vérité est sortie, et cela suffit. Une dernière question perça le chaos. Émilie, qu'avez-vous appris de tout cela ? Elle marqua une pause. Sa réponse vint d'un endroit plus profond que la peur, plus profond que la blessure, plus profond que la colère. La cruauté est bruyante, dit-elle. Cupide, désespéré. Mais le respect de soi est silencieux, constant. Et ceux qui prennent le silence pour de la faiblesse apprennent généralement la vérité trop tard. Les reporters restèrent silencieux un instant, stupéfaits. Daniel la regarda avec une chaleur qu'elle ressentit jusqu'au plus profond de son être. Les caméras crépitèrent. Émilie ne scia pas. Elle ne se cacha pas. Elle s'avança dans la lumière, sans peur, son passé incapable de l'atteindre désormais. Et c'est ainsi qu'elle entra dans la vie qu'elle avait enfin choisie pour elle-même.